Donc, si notre mission, c'est de promouvoir l'ail du Québec et assurer son développement auprès des consommateurs. Entendez-vous bien? Parce que... Il y a un engouement réel et de la part, et on le sent des consommateurs parce que c'est eux qui décident qu'est-ce qu'on le goût. Puis vraiment un engouement réel des producteurs et même des intervenants parce qu'il y a des agronomes, des boîtes de consultation qui sont ici, des gens du ministère de l'Agriculture. 80% de l'ail qui est consommé au Québec est importé, soit d'autres provinces ou d'autres pays. Donc, on a vraiment beaucoup de place. Moi, j'aime mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Fait que on a toute la place qu'il faut. On n'est pas capable de combler le marché en ce moment. Par contre, la compétition qu'on a en ce moment, c'est sur de l'ail qui vient des pays export. Alors, l'ail de Chine, l'ail d'Espagne, l'ail du Chili, et qui est très, très, très mal identifié dans nos centres commerciaux. Alors, le consommateur a beaucoup de misère à se retrouver dans ça. Alors, nous, notre mandat, un peu avec l'Association des producteurs, on était en France pour essayer de voir vraiment la manière que ces producteurs-là cultivent de l'ail. Alors, c'est un des rares pays qui a un cahier des charges très, très, très bien encadré. Alors, les producteurs d'ail en France, qui sont des producteurs de semences pour replanter de l'ail, ils vendent beaucoup, beaucoup d'ail en Espagne, en Italie et dans les pays de l'Est. L'ail, il faut en produire plus et la vendre plus longtemps sur le marché. Ce qui veut dire que quand on produit, admettons, 1000 livres d'ail, il faut s'assurer qu'on arrive à la fin avec un rendement de 1000 livres et qu'on ne l'a pas perdu à cause de la maladie ou qu'on l'a mal séché ou qu'on l'a mal conservé. Ça, c'est un premier défi. L'autre défi, c'est d'en produire plus aussi en termes d'ancrage pour répondre à la demande. Donc, ici au Québec, il manque d'ail. Alors, on a de l'ail actuellement jusqu'à janvier, février, puis après ça, notre ail ne se conserve pas ou on n'a pas les méthodes pour la conserver assez longtemps. Alors, on s'est dit, si on pourrait importer un peu d'ail de ces Français-là pour continuer à combler notre saison, et en attendant, mais les producteurs aussi vont apprendre à en cultiver de la semence et on va être capable, dans quelques années, cultiver plus d'ail, plus de semences. Parce que notre défi numéro 1, nous, en ce moment, comme producteurs, c'est de trouver de la semence. On n'en trouve pas. Alors, on va souvent chercher notre semence en Ontario ou dans d'autres provinces, mais à des qualités qui sont très, très à discuter. Est-ce qu'on peut penser à un marché du Québec? Oui. Alors, on a comme résultat. Surprise, en fait, on voit que les producteurs, il y a des producteurs qui sont spécialisés dans l'ail, il y a des producteurs qui sont des généralistes, qui sont maraîchers et également producteurs d'ail. Et parmi ceux-là, en fait, on voit que leurs défis sont différents. On voit que les spécialistes dans l'ail, ils ont davantage de préoccupations en lien avec le manque de connaissances dans le secteur, des connaissances techniques. Puis, les producteurs maraîchers, eux, c'est en termes de mécanisation. On voyait qu'il y avait quand même une certaine différence en lien avec ça. Il y a beaucoup de producteurs qui sont à la main dans la récolte, par exemple, dans plusieurs opérations culturelles. Et puis, on voit que, par exemple, leur coût de revient ou même leur rendement, ils ne les connaissent pas nécessairement. Moi, je pense que des conseillers en gestion dans le secteur, ça aiderait énormément les producteurs. Puis aussi, je pense que de faciliter le partage de connaissances en ce qui a trait à la mécanisation, ça serait super intéressant. Nous, ce qu'on a fait en regard de ça, en fait, au CRAAC, on est en train de rédiger un guide de production dans l'ail, puis on a rédigé un budget mécanisé avec des producteurs qui l'ont demandé, en fait, le sondage. Ça, c'est super intéressant. Je pense qu'on va aider le secteur à s'initier peut-être à certaines opérations culturelles mécanisées.